La première fois que j'ai compris que mon mari avait honte de moi, il ne l'a pas dit à voix haute. Il n'en avait pas besoin. C'était dans la façon dont sa main se posait sur le bas de mon dos, me guidant comme une pensée après coup. Dans la façon dont ses doigts se crispaient chaque fois qu'une personne importante entrait dans la pièce. Dans la façon dont il m'a présenté, ou plutôt, dont il ne l'a pas fait. Ce soir-là était censé être une fête. Le dîner annuel des cadres de son entreprise. Le genre d'événement où la lumière est tamisée, la musique discrète, et où les serveurs flottent comme des fantômes, portant des plateaux de champagne. Je me tenais devant le miroir de notre appartement, lissant la robe bleu marine que j'avais achetée en solde. Ce n'était pas une marque de créateur, mais elle me seyait à merveille. Le tissu épousait ma taille et tombait élégamment jusqu'à mes genoux. J'étais même plutôt optimiste. « Tu crois que ça va ?» ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte de la chambre. Mon mari, Marc, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Oui, ça va. Ça va. » J'ai ravalé ma salive et me suis approchée. Ce n'est pas si simple. Enfin, tu as dit que c'était important ce soir. Il a fini par me jeter un coup d'œil, son regard passant de ma robe à mon visage. Puis il a soupiré. C'est juste que la plupart des épouses seront probablement habillées de créateurs. Tu sais, des marques de luxe. Mes doigts se sont crispés sur l'ourlet de ma robe. Je peux me changer si tu veux, ai-je dit doucement. Non, c'est trop tard maintenant, a-t-il répondu. Reste près de moi. Ne t'éloigne pas et n'engage pas de conversation à l'emporte-pièce. Ce sont des gens importants. Des gens importants. Comme si je ne l'étais pas. J'ai forcé un sourire. Bien sûr. Le restaurant se trouvait au dernier étage d'une tour de verre en centre-ville. Tout à l'intérieur brillait, sol en marbre poli, luminaires dorés et hautes fenêtres qui surplombaient la ville comme si elle leur appartenait. L'hôtesse a pris nos manteaux. Marc a immédiatement ajusté sa cravate, en redressant les épaules comme s'il montait sur un ring de boxe. « Tu te souviens ?» a-t-il murmuré en se penchant vers moi. « Ces gens comptent. » J'ai hoché la tête. Mais en approchant de la salle à manger principale, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les couples riaient, discutaient et circulaient librement. Les femmes se présentaient, se serraient la main, racontaient même des anecdotes. Personne ne semblait nerveux, sauf moi. Et Marc. « Salut Marc », lança un homme en levant son verre. Marc se redressa, son sourire s'élargit. « Tom, ravi de te voir. » Ils se serrèrent la main et parlèrent des résultats trimestriels et d'un nouveau projet. Je restai à côté de Marc, attendant qu'on me présente. En vain. Tom me jeta un coup d'œil. Et voici. Marc hésita une demi-seconde. Puis il dit, « Ah oui. Voici eux, ma femme, Emma. Juste ma femme. Sans prétention. Sans chaleur, sans fierté. » Tom me fit un signe de tête polie. « Enchanté. » Moi aussi, dis-je doucement. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Marc me poussa légèrement derrière lui tout en poursuivant la conversation. Physiquement, comme si je lui bloquais la vue, cela se répétait sans cesse. Chaque fois que nous parlions à une personne importante, Marc se décalait légèrement, se plaçant entre elle et moi. Quand on lui posait des questions sur moi, il répondait brièvement et d'un ton désinvolte. Elle ne travaille pas dans une grande entreprise. Elle s'occupe juste dans un centre communautaire. Ouais. Rien d'extraordinaire. Ces mots résonnaient dans ma tête tandis qu'on nous conduisait enfin à la longue table. Verre en cristal, couvert en argent, assiette d'un blanc éclatant. Et des marque-places. J'ai trouvé le mien. Il était tout au bout de la table, loin des cadres, loin de la conversation. Près de l'entrée du personnel de service. J'ai esquissé un sourire. On dirait que je suis là-bas. Marc n'a même pas jeté un coup d'œil au marque-place. Ouais, c'est sans doute mieux comme ça. Tu seras plus à l'aise. Plus à l'aise, ou moins embarrassé. L'odeur du saumon rôti flottait dans l'air à l'arrivée de l'entrée. Le doux cliquetis des fourchettes et des chuchotements emplissait la salle. J'ai picoré ma salade, la savourant à peine. Marc riait avec les cadres, parlant plus fort que d'habitude, comme s'il en faisait trop. Puis les portes au fond de la pièce s'ouvrirent. L'atmosphère changea instantanément. Les conversations s'éteignirent, les dos se redressèrent.
Un homme grand, la cinquantaine, entra, les cheveux argentés, le regard perçant, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que notre loyer. Le PDG, Monsieur Harrison. J'avais entendu Mark parler de lui pendant des années, avec un mélange d'admiration et de crainte. C'est lui, murmura Mark d'une voix forte. Surtout, ne dis rien d'étrange s'il s'approche de nous. Je clignai des yeux. Pourquoi dirais-je quelque chose d'étrange? Il ne répondit pas. Monsieur Harrison fit le tour de la table, saluant chaque employé et son conjoint. Il serrait les mains fermement, les regardant dans les yeux, posant des questions. Arrivé à notre hauteur, Mark se leva presque d'un bond. Monsieur, bonsoir. Monsieur Harrison sourit poliment. Mark, c'est bien ça? De l'équipe de développement. Oui, monsieur. Et voici votre femme. Mark hésita de nouveau. Je le sentis. Cette légère pause, cette réticence. Oui, dit-il. Voici Emma. Monsieur Harrison me tendit la main. Enchanté, Emma. Sa poignée de main était chaleureuse. Sincère. Enchanté également, monsieur. Que faites-vous dans la vie? Avant que je puisse répondre, Mark intervint. Elle travaille simplement dans un centre communautaire. Rien de très institutionnel. Le silence qui suivit fut pesant. Le regard de Monsieur Harrison passa de Mark à moi. Puis il demanda, quel genre de centre communautaire? J'avalai ma salive. C'est une association. Nous aidons les familles à faible revenu en matière de formation professionnelle, de garde d'enfants et de demande de logement. Ses sourcils se levèrent légèrement. Ça a l'air important. Mark laissa échapper un petit rire gêné. Oui, c'est, vous savez, des petites choses. Des petites choses. L'expression de Monsieur Harrison changea. Il n'avait plus l'air amusé. Il semblait pensif. Quelques minutes plus tard, alors que le plat principal était servi, un steak au beurre à l'ail et aux légumes rôtis, un serveur s'approcha de Monsieur Harrison et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il hocha la tête, puis se leva. Mesdames et messieurs, dit-il en levant son verre. Avant le dessert, j'aimerais légèrement modifier la disposition des tables. Des murmures parcoururent la table. Changer de place. Le regard de Monsieur Harrison balaya la salle. Puis il s'arrêta sur moi. Emma, dit-il d'une voix calme mais ferme. Pourriez-vous vous avancer un peu? Ma fourchette resta figée à mi-chemin de ma bouche. Moi? Demandai-je. Oui. Veuillez prendre votre assiette et vous asseoir en bout de table. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je jetai un coup d'œil à Mark. Son visage était devenu livide. Quoi? Pourquoi faire? Balbutia-t-il. L'expression de Monsieur Harrison resta impassible. J'aimerais lui parler. La pièce me paraissait étouffante, trop lumineuse, trop silencieuse. Je me levai lentement, les mains tremblantes, et pris mon assiette. En passant devant la table, je sentais les escaliers, la confusion, les chuchotements. La voix de Mark me suivit, basse et perçante. Emma, siffla-t-il. Ne me fais pas honte. Mais lorsque j'arrivai en bout de table, Monsieur Harrison tira lui-même la chaise. S'il vous plaît, dit-il en souriant. Je me suis assise, le cœur battant la chamade. Il a pris place à côté de moi, a plié sa serviette soigneusement et m'a regardé droit dans les yeux. Alors, a-t-il dit doucement, c'est vous qui êtes à l'origine du plus grand succès de Mark. J'en ai eu le souffle coupé. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. De l'autre côté de la table, Mark a pâli. Et puis, Monsieur Harrison a dit quelque chose qui a fait s'échapper un murmure général. Monsieur Harrison s'est légèrement penché vers moi, sa voix calme, mais suffisamment forte pour que toute la table l'entende. J'ai dit, a-t-il répété, c'est vous qui êtes à l'origine du plus grand succès de Mark. Les murmures autour de la table se sont intensifiés. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Les verres flottaient au-dessus des nappes. Tous les cadres nous dévisageaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je ne suis pas sûr de comprendre, ai-je dit prudemment. De l'autre côté de la table, Mark semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Harrison a souri poliment,
Mais il y avait une pointe d'amertume derrière ce sourire. Il y a 2 ans, a-t-il commencé. Marc a présenté une proposition de développement qui a permis à cette entreprise d'économiser près de 8 millions de dollars en frais opérationnels. Tu te souviens, Marc? Marc déglutit. Oui. Oui, monsieur. Cette proposition, poursuivit monsieur Harrison, était brillante. Elle était détaillée, pratique et franchement, d'une qualité bien supérieure à ce que votre service nous fournissait à l'époque. Un étrange frisson me parcourut l'échine, car je savais exactement de quoi il parlait. Les nuits blanches, les tableurs, les carnets tachés de café, les heures passées à aider Marc à remanier sa présentation. Mais je n'aurais jamais imaginé que quiconque le sache. Monsieur Harrison se tourna vers moi. Emma, tu te souviens de l'avoir aidé? L'atmosphère sembla basculer légèrement. Je jetai un coup d'œil à Marc. Ses yeux étaient grands ouverts, sa mâchoire serrée. Un avertissement silencieux. Ne dis rien, mais quelque chose en moi, quelque chose qui s'était étouffé en silence pendant des années, finit par réagir. Oui, dis-je doucement. Je l'ai aidé à organiser les données et à structurer la présentation. Quelques cadres échangèrent des regards. Monsieur Harrison acquiesça. C'est bien ce que je pensais. Marc s'éclaircit la gorge. Monsieur, elle m'a juste donné quelques suggestions de base. Le visage de monsieur Harrison se durcit. Des suggestions de base ne mènent pas à des solutions à 1 million de dollars, Marc. Le silence qui suivit était pesant. Monsieur Harrison prit son verre d'eau et but une petite gorgée avant de poursuivre. Voyez-vous, dit-il, j'ai toujours été curieux à propos de cette proposition. Elle était différente, plus intelligente, plus ancrée dans la réalité que tout ce que votre département avait produit jusqu'alors. Mes mains reposaient sur mes genoux, mes doigts s'entremêlant. J'ai fait quelques vérifications discrètes, poursuivit-il. J'ai parlé à quelques personnes présentes à ce moment-là. Les jointures de Marc blanchirent autour de sa fourchette, et l'une d'elles mentionna quelque chose d'intéressant, raconta M. Harrison. On m'a dit que Marc était constamment au téléphone avec sa femme, lui posant des questions, consultant ses statistiques, sollicitant son avis. Plusieurs têtes se tournèrent vers Marc. Il força un rire. Eh bien, monsieur, vous savez comment c'est. Les conjoints parlent. Monsieur Harrison ne rit pas. Oui, dit-il. Mais la plupart des conjoints n'ont aucune expérience en planification financière pour les organismes sans but lucratif, en logistique du logement urbain et en allocation des ressources communautaires. Je relevai brusquement la tête. Comment? Comment le saviez-vous? Demandai-je. Il sourit doucement. Parce que j'ai enquêté sur le centre communautaire où vous travaillez et sur vous-même. La chaise de Marc grinça sur le sol. Vous avez enquêté sur ma femme, dit-il d'une voix tendue. Monsieur Harrison soutint son regard calmement. Je fais des recherches sur tout ce qui aurait pu permettre à mon entreprise d'économiser 8 millions de dollars. Quelques cadres ricanèrent discrètement. Marc, lui, ne broncha pas. Monsieur Harrison se tourna vers moi. Emma, est-il vrai que vous avez conçu le modèle de réduction des coûts qu'il a utilisé lors de cette présentation? J'avais la gorge sèche. Je ne voulais pas faire d'esclandre. Mais je ne voulais plus mentir non plus. Oui, dis-je. J'ai créé le modèle initial. Il a ajusté certains chiffres pour le siège social. Les chuchotements s'intensifièrent. Un cadre se pencha vers un autre. Sérieusement. Un autre secoua la tête. Je n'en avais aucune idée. Le visage de Marc était devenu écarlate. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, dit-il rapidement. C'était un travail d'équipe. Monsieur Harrison haussa un sourcil. Ah bon? Et quel membre de l'équipe? Marc ouvrit la bouche. Il ferma la porte, la rouvrit. Rien n'en sortit. Le PDG posa soigneusement sa serviette sur la table. Marc, dit-il calmement. Ces 2 dernières années, vous avez accepté des éloges, des primes et une promotion grâce à cette proposition. La voix de Marc était faible. Oui, monsieur. Et pourtant, poursuivit monsieur Harrison, vous n'avez jamais mentionné que c'était votre femme qui en avait posé les bases. Le regard de Marc se tourna vers moi. Il y avait de la colère, du reproche, comme si c'était de ma faute. Je ne pensais pas que c'était pertinent, marmonna-t-il.
La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Pas pertinent, répéta monsieur Harrison. Mark se remua, mal à l'aise. Elle n'est pas du monde de l'entreprise. Ce n'était pas du travail officiel. Monsieur Harrison se renversa dans son fauteuil. Et pourtant, dit-il lentement, ce soir, vous avez essayé de la cacher au bout de la table, comme si elle était une source de gêne. J'eus la nausée, car c'était vrai. Monsieur Harrison se leva. Toute la table se redressa. Permettez-moi de... C'est très clair, dit-il d'une voix calme mais ferme. Cette entreprise valorise l'honnêteté et les personnes qui font le travail. Il se tourna vers moi. Emma, j'aimerais te poser une question. J'avalai ma salive. D'accord, envisagerais-tu de travailler dans le conseil en entreprise, même à temps partiel? La question me frappa de plein fouet. Je ne sais pas, avouai-je. J'ai toujours travaillé dans le secteur associatif. Il acquiesça. Tu y as fait un travail impressionnant, mais tes modèles financiers sont exceptionnels. Nous aurions besoin de quelqu'un avec ton point de vue. De l'autre côté de la table, Mark grimaça. Tu plaisantes, s'exclama-t-il. Elle n'a même pas de MBA. Monsieur Harrison le regarda calmement. Et pourtant, elle a surpassé tout ton département. Quelques personnes tentèrent, en vain, de dissimuler leur sourire. Mark repoussa sa chaise. C'est ridicule, dit-il. Vous me mettez dans l'embarras devant tout le monde. Monsieur Harrison garda le ton neutre. Non, Mark. Tu t'es ridiculisé dès l'instant où tu as essayé de cacher la personne qui t'a aidé à réussir. Les mots résonnèrent, lourds, inévitables. Mark me fixa, les yeux flamboyants. Pourquoi dis-tu ça, Emma? Tu n'avais pas besoin de me faire passer pour un idiot. Ma poitrine se serra. Pendant des années, je me serais excusé. Pendant des années, j'aurais endossé la responsabilité. Mais pas ce soir. Je ne t'ai pas fait passer pour un idiot, dis-je doucement. Tu l'as fait toi-même. Quelques murmures d'approbation parcoururent la table. Monsieur Harrison se tourna vers l'une des directrices des ressources humaines assises à proximité. Janet, dit-il, veuillez programmer une réunion avec Emma cette semaine. J'aimerais discuter d'un poste de consultante. Janet acquiesça. Bien sûr. Mark la dévisagea comme si elle venait de le trahir. Vous allez vraiment l'embaucher? Demanda-t-il. Monsieur Harrison ne le regarda même pas. Je vais lui offrir l'opportunité qu'elle mérite. Puis il croisa enfin le regard de Mark. Quant à vous, ajouta-t-il, nous allons examiner votre parcours professionnel et votre intégrité. Mark pâlit. Vous ne me licenciez pas, quand même. Monsieur Harrison ne répondit pas directement. Cela dépend de ce que nous découvrirons. Le dessert fut servi quelques minutes plus tard. Un gâteau au chocolat noir nappé de framboises, mais personne n'y toucha vraiment. L'atmosphère avait complètement changé. Les cadres qui m'avaient à peine jeté un coup d'œil auparavant se présentaient maintenant. Emma, j'aimerais en savoir plus sur votre travail. Ce modèle de logement que vous avez conçu, était-il adaptable aux quartiers urbains? Vous avez un vrai talent. Chaque conversation semblait irréelle, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque le dîner prit enfin fin, Mark et moi nous dirigeâmes en silence vers l'ascenseur. Le bourdonnement léger de l'immeuble était assourdissant. Dès que les portes se fermèrent, il se tourna vers moi. « C'est de ta faute, » lança-t-il sèchement. Je clignai des yeux. « Ma faute. Tu m'as humilié devant mon patron. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. « Non, » dis-je. « Tu m'humilies depuis des années, » lança-t-il avec mépris. « Oh, allez, arrête tes histoires. Tu m'as caché ce soir, Mark. » dis-je, comme si j'avais honte. Il leva les yeux au ciel. « Tu exagères. » L'ascenseur sonna, les portes s'ouvrirent, et pour la première fois depuis notre mariage, je ne le suivis pas. « Je ne rentre pas ce soir, » dis-je. Il se retourna en fronçant les sourcils. « Quoi? Je dors chez ma sœur. » Son expression passa de l'irritation à l'incrédulité. « Plus de ça? Tu es ridicule. »« Peut-être, » dis-je doucement. « Mais j'en ai assez de me sentir insignifiante. »
La porte commença à se fermer. Il fit un pas en avant. Emma, ne fais pas ça. Mais je ne bougeai pas et la porte se referma entre nous. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un bureau baigné de soleil, avec vue sur le même horizon. Mais cette fois, je n'étais pas au bout de la table. J'étais au centre. Une petite plaque en laiton était posée sur mon bureau. Emma Carter, conseillère financière. J'avais commencé à temps partiel. Puis l'entreprise m'avait proposé un poste à temps plein. Des avantages sociaux, des primes et un salaire presque le double de celui de Marc. Quant à Marc, après l'enquête interne, il n'a pas été licencié, mais rétrogradé. Sa réputation en a pris un coup et plusieurs de ses collègues ont cessé de lui faire confiance. Nous nous sommes séparés quelques semaines après ce dîner. La demande de divorce a été déposée peu après. Un après-midi, Monsieur Harrison est passé à mon bureau. « Comment vous installez-vous » m'a-t-il demandé. J'ai souri. Honnêtement, mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Il a hoché la tête. Vous le méritez. En partant, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis des années, je n'ai vu personne se cacher derrière une autre personne. J'ai vu quelqu'un assis exactement à sa place, au bout de la table.